Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure. Salut les amis, encore un nouvel épisode de Better Talk with Abdel. Là, on va faire un débrief du combat de l'autre légende, mais cette fois-ci, pas de Muay Thai, mais du kickboxing. Karim Gadji, le ref franco-marocain, une légende du kickboxing. Et ouais, on a plein de légendes dans la famille en Maghreb, c'est comme ça les gars, il faut vous habituer. Et donc, ce qui se passe, c'est que Karim Gadji, qui est une légende au Glory, champion du monde à multiples reprises. Le palmarès serait trop long à écrire. C'est vraiment un phénomène en kickboxing. Il a débuté une carrière d'MMA, son troisième combat d'ailleurs, premier combat gagné, deuxième perdu, troisième gagné. Et il fait un combat de MMA pur et dur. Donc on va directement le débriefer. Direct, ça a été très rapide. Karim, à son habitude, va démarrer en mode pression. Ça fait longtemps qu'il s'entraîne en MMA, donc ses réflexes sont plus aiguisés, c'est normal. Également, comme j'avais dit lors de la précédente vidéo, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on passe d'une carrière à une autre carrière, c'est que des fois, on va bloquer durant le combat, on va freeze. Nos réflexes ne vont pas être les mêmes, ne vont pas être aussi aiguisés que quand ils sont à l'entraînement. Mais là, Karim, ses réflexes sont beaucoup plus aiguisés parce que c'est le troisième combat qu'il fait. Donc, c'est normal. Et là, striking, il est super beau, il fait mal à son adversaire. C'est un combattant qui est explosif. Malheureusement, son adversaire attrape un pied, le met au sol comme ça. On va dire un déséquilibre si on veut. Je pense pas, c'est pas un takedown de fou. Mais Karim, pas de problème. Butterfly guard, il va nous faire ça très rapidement. Il va pas prendre trop de coups. Un petit renversement, il va renverser et partir sur une clé de bras. Bye bye, ciao, j'ai pas le temps. Salut. Franchement, ça a été rapide, c'était un beau combat de MMA, rapide et efficace. Donc Karim, continue ta carrière, lâche pas. Mais franchement, ça a été super beau. Ça a été agréable de te voir combattre au Glory. C'est encore agréable de te voir combattre au MMA. Et je te dis juste le meilleur du meilleur. Prochain combat de Karim Gadji. J'aimerais revoir la revanche contre Jordan Zebo. Ouais, j'aimerais, je pense qu'il mérite. Et je pense qu'également après la revanche, après le combat de Jordan contre Cédric. Donc voilà, donc je pense que c'est un combat qui serait... Jordan revient d'une défaite et Karim revient d'une victoire. Et je pense que c'est un combat bien mérité. Donc la revanche, Jordan contre Karim Gadji. Qu'est-ce que vous en pensez? Karim, t'en penses quoi? On le fait ou on le fait pas? Moi, je pense que Karim peut aller... je pense qu'il a sa place au PFL. Largement, là, sa place au PFL. Et franchement... je pense qu'il est capable d'aller dans le tournoi du PFL et aller le plus loin possible. C'est un striker extraordinaire. Le sol, il est en train de le travailler, ça se passe bien. La lutte également. Donc, moi, je le verrais bien au PFL, à PFL Paris, et puis d'aller dans un tournoi, franchement. Les techniques de killer qu'un kickboxer de ce haut calibre-là peut amener dans les arts martiaux mixtes, c'est l'explosivité des coups. On n'oublie pas que c'est des gens qui, quand ils donnent des combos, ils envoient toute la famille avec eux. C'est combo pied-point, tu as toute la MIFA qui vient avec. Ça, c'est le daron, ça, c'est le grand-père, ça, c'est l'oncle. Un mot, jet de dos, ça est un coup, tu as, bam, la daronette coupe les jambes avec un low kick. C'est des combattants ultra explosifs. Donc, quand il tape, c'est vraiment phénoménal. Il tape. Donc, cette puissance-là qui fait peur que forcément les combattants d'MMA n'ont pas l'habitude. Surtout en Europe, je ne dis pas que les combattants sont moins bons. Il y a des très bons combattants dans tous les pays et dans tous les gyms, etc. Mais je trouve que c'est un peu l'atout qu'un gars de kickboxing peut amener, cette explosivité-là. On se rappelle Alex Pereira, et c'est ce qu'il a apporté à l'UFC. Pourtant, il a été 2 fois champion du monde du UFC à 185 et à 205. C'est l'actuel champion des 205. Et vous avez vu ce qu'il a fait. On n'a pas l'impression qu'il fait grand-chose. Mais quand il tape, il tape. Quand il y va, il y va. Donc, cette explosivité, ces combos un peu qui sortent de l'ordinaire. Quand tu viens d'un sport comme le kickboxing, la boxe, le Muay Thai ou quoi, qu'est-ce qui est le plus dur pour toi, en fait, quand tu vas à la transition vers les MMA? Déjà, c'est le standing debout. C'est dur. Un boxeur va se tenir d'une autre façon, les bras, les jambes beaucoup plus écartées. Un gars de Muay Thai va être beaucoup plus court, vraiment, pour qu'il bloque, etc. Il bloque, ses coups de pied il rentre dans un couloir très étroit. Un gars de kickboxing est un petit peu plus large, d'accord, parce qu'il va plus exploser avec ses poings. Un gars de Muay Thai, moins avec ses poings. Ce qui est dur, c'est de trouver cette balance de jambes, en fait, pour éviter les takedowns. Parce que tu fais ce que tu veux, mais tôt ou tard, tu le prends dans la gueule. Tu peux être très bon à l'entraînement, tu as mis 12 takedowns à un gars, tu arrives au combat, tu ne sais pas ce que tu fais.
Donc, c'est ça qui est dur, c'est de pouvoir défendre ce takedown-là. Un gars d'MMA pur, qu'est-ce qu'il fait? Le takedown, il s'en fout, il ne panique pas. Mais un gars de pur striking, il va paniquer quand il va voir ce takedown-là. Donc, il va défendre, mais des fois, il y a des petits momentum qui vont lui échapper. C'est ça qui va être dur, je trouve, là-dedans. C'est le côté lutte. Quand tu es au sol, tu es au sol. Si tu as bien travaillé ton sol, on va le dire vraiment. Quand tu sais que ton adversaire, c'est un gars qui n'est pas très fort au sol, tu vas essayer de le soumettre. Mais quand tu sais qu'il est plus fort que toi au sol, ciao, tu te relèves le plus vite possible, tu t'en bats les bip de bip, tu te relèves le plus vite possible parce que tu sais que tu vas prendre des patates en bas, d'accord? On n'est pas au jiu-jitsu, on n'est pas un combat de jiu-jitsu. On n'est pas en bas, tu as beaucoup plus de moyens pour faire ce que tu veux. Non. Là, tu vas prendre des patates. Après la première patate, la deuxième, de ta ceinture noire, tu vas redescendre vite fait à la blanche. Donc c'est ça qui va être dur là-dedans. Donc vraiment, je trouve que la transition, c'est tout ce qui est takedown. Parce que si tu n'as pas de takedown, que tu es au sol, tu arrives à te relever, tu t'aides de la cage, quand tu sais commencer, ça va. Mais quand tu te retrouves, par exemple, au beau milieu de la cage, elle est loin. Et pour marcher dessus, tu vas ramper. Donc, c'est ça que je trouve que quand un gars de striking, quand il va aller vers les MMA, il doit travailler énormément sa lutte. Pas juste les sprawls, faire du single leg, faire du single leg, faire de la lutte gréco-romaine, ça aide énormément. Donc, on rappelle, c'est la lutte gréco, on attaque beaucoup le haut. Donc, vraiment ça, quand tu trouves tout ceinture avec un gars, ah, mais moi, j'ai fait que des single legs. Mais ouais, mais t'entends. Donc, tous les aspects, dangereux ou de positionnement que tu vas te retrouver dedans. Les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si la famille n'est pas abonnée, abonnez-les, etc. Commentez, mettez, si vous avez des commentaires, des questions, etc. N'oubliez pas de les mettre. Et je suis là pour y répondre. À bientôt. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.